Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. La semaine dernière, on a vu ensemble un système pour préparer vos vacances et revenir sereinement, se remettre dans le bain sans cramer vos ressources. Et si vous avez l'habitude de me suivre ici sur le podcast ou sur LinkedIn, vous savez que je ne jure que par les systèmes. Mais faut-il pour autant construire une usine à gaz pour faire tourner un business en ligne ? Je vous spoil un peu, la réponse est non, bien entendu. Vous pouvez avoir un business qui tourne bien avec seulement 3 systèmes bien implémentés. Cette semaine, on les passe en revue. À la fin de l'épisode, vous connaîtrez ces 3 systèmes quotidiens, à minima, à mettre en place dans votre business pour le faire tourner. Vous saurez ce qu'il y a à l'intérieur, vous pourrez facilement les auditer et repérer les points d'amélioration pour optimiser vos propres systèmes. Et tout d'abord, on va clarifier ce qu'est un système. Pour faire simple, c'est un ensemble de process, d'actions, d'automatisation et de ressources destinés à un but précis. Un système est toujours documenté. Chaque élément, chaque étape est attribuée à une personne, à un responsable. Un système est audité périodiquement, toujours. Et on y retrouve tous les outils nécessaires pour le faire fonctionner. Mais concrètement, à quoi ça sert un système ? Un système, déjà, ça sert à gagner du temps. Ça permet d'optimiser l'organisation, de fluidifier le travail et de libérer la charge mentale. D'autre part, ça sécurise aussi votre activité, puisque vous internalisez le savoir dans votre business, et ça, on sait que c'est un merveilleux levier de développement. Ça vous permet aussi de prendre du recul sur vos pratiques professionnelles, donc de les améliorer, et par association, de développer votre chiffre d'affaires tout en mesurant le succès de vos stratégies en orientant vos priorités. Je pense que maintenant, vous comprenez pourquoi je suis autant fan des systèmes. Le premier que je vous recommande à mettre en place dans votre business, je l'ai appelé Daily Operation. C'est-à-dire, c'est ce que vous faites tous les jours, toutes les semaines, c'est l'exécutif. Ce système, je vous recommande de l'auditer à minima chaque trimestre. Chaque mois, c'est mieux. Qu'est-ce que vous devez avoir à l'intérieur ? La première chose, c'est une liste de tâches récurrentes qui peuvent être exécutées manuellement, en semi-automatisé ou en automatisé pour les plus geeks d'entre vous. Ensuite, il va y avoir votre to-do list qui, normalement, est issue de vos OKR, de vos objectifs. Ensuite, il y a un système de classement de l'information. Ça peut être Google Drive, ça peut être des dossiers sur votre ordinateur en local. L'idée de ce processus-là, c'est de répondre à la question, une fois que j'ai une information ou un fichier, concrètement, qu'est-ce que j'en fais ? Bien évidemment, dans ce système de Daily Operation, vous allez avoir tous les outils que vous utilisez au quotidien et les accès. D'ailleurs, à ce propos, je vous recommande vivement d'utiliser un gestionnaire de mots de passe sécurisé comme Bitwarden ou 1Password. Les liens seront dans la description de l'épisode. Et si jamais vous bossez en équipe, que ce soit des prestataires ou des collaborateurs, vous allez retrouver dans ce système tout ce qui est rattaché au travail collaboratif. C'est-à-dire, quels sont les canaux de communication, les modes de communication ? Comment est-ce que vous faites pour harmoniser vos pratiques et fournir des livrables qui soient homogènes ? Est-ce qu'il vous manque des éléments dans ce système ? Si oui, prenez-les en note et ajoutez des blocs de temps dans votre planning pour les travailler. C'est très important, ça va vous enlever de la charge mentale quotidienne. Pour les 2 prochains systèmes, je vais m'appuyer sur le tunnel de Growth Marketing qui s'appelle ARR. Donc le deuxième système indispensable dans votre business à implémenter, il s'appelle Lead Generation, la génération de prospects. Sur le tunnel de Growth Marketing, il concerne les étapes d'acquisition et d'activation. C'est un système qui va être à auditer généralement chaque trimestre. À l'intérieur, qu'est-ce que vous devez avoir ? D'une part, votre parcours lead, votre parcours prospect. C'est tout ce qui a lieu avant le démarrage d'une mission.
c'est-à-dire du moment où une personne ne vous connaît pas du tout au moment où elle est presque sur le point d'acheter. Vous allez aussi y retrouver vos stratégies. Inbound, par exemple de création de contenu, et outbound, ça peut être de la prospection, de la pub, etc. Vous y retrouvez vos canaux de communication, c'est-à-dire les liens, les accès, comment est-ce que vous communiquez finalement. Il va y avoir votre ligne et votre calendrier éditorial, si vous créez du contenu ou si vous faites de la pub, et il va y avoir ce qui est rattaché au branding, c'est-à-dire à votre image de marque, et notamment un élément important qui est le tone voice, c'est-à-dire la façon dont vous vous adressez aux autres personnes. Ça, c'était pour le deuxième système. Le troisième système à intégrer à votre business, et finalement c'est celui qui fait rentrer les ressources, c'est le delivery, c'est-à-dire les livrables qu'on propose à nos clients. Par rapport au tunnel de growth marketing, il concerne les étapes de recommandation, revenus et rétention. Ce système va être à auditer à chaque fois que vous retravaillez sur vos offres. Donc logiquement, c'est chaque trimestre ou chaque semestre. Qu'est-ce que vous devez impérativement avoir à l'intérieur ? La première chose, c'est une cartographie exhaustive de votre parcours client, c'est-à-dire pendant et après la mission. Sur cette cartographie, pensez à bien noter les points forts de votre parcours, ce qui vous différencie des autres finalement, et surtout notez les points faibles, là où vous devez travailler pour l'améliorer. Ensuite, il va y avoir le détail de vos produits ou de vos offres. Donc ça peut être le contenu, les livrables, les modes de paiement, tout ce qui est relatif à vos produits ou vos offres. Vous allez y retrouver également des templates de réponses aux questions qui vous sont le plus fréquemment posées. L'idée, c'est de gagner un maximum de temps. Pour les plus geeks d'entre vous, vous pouvez même automatiser l'usage de ces templates. Mais ça, on en parlera plus tard. Deux derniers éléments dans ce système, c'est le branding, encore une fois, l'image de marque, le tone voice, la façon dont vous vous adressez aux gens, et surtout, le guide de bonne pratique de votre customer care, c'est-à-dire de votre service client. Enfin, le dernier élément de ce système, ça va être le process de fidélisation, de recommandation. Celui-là, il est souvent oublié et pourtant, il est tellement puissant, puisqu'on sait tous que ça coûte beaucoup moins cher en argent et en temps de faire revenir un client satisfait plutôt que d'acquérir un nouveau prospect. Voilà, sans le savoir, vous venez avec cet épisode de passer en revue votre business en 3 systèmes via le tunnel marketing art. Pour récapituler ce qu'il y a eu dans cet épisode, on a vu ensemble ce qu'était un système, concrètement et à quoi ça servait. Ensuite, on a passé en revue les 3 systèmes indispensables à votre business. Le daily operation, tout ce qui est exécutif au quotidien, le lead generation, la génération de prospects, et le delivery, c'est-à-dire comment est-ce que ça se passe avec vos clients. Maintenant que vous savez à quelle fréquence auditer ces systèmes et ce qui se trouve à l'intérieur, je vous invite à prendre vos propres systèmes et à faire un tour, un état des lieux pour voir ce qui manque et ce qui a besoin d'être optimisé. Vous pouvez donc construire votre plan d'action et n'oubliez pas de l'intégrer à votre planning puisque tout ce qui n'est pas planifié ne sera pas exécuté. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu ? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite.